Bon matin, merci pour vos commentaires. Justement, je vais parler d'une personne qui m'a dit justement qu'il avait eu une installation de neurostimulateur médulaire et que lui en a même trois. Là, je me dis par moment, je comprends pas trop, j'ai pas posé de questions non plus. La personne m'a dit et confirmé que ça lui faisait vraiment un mieux-être d'avoir un neurostimulateur. Et là, il était rendu à son troisième qu'il allait avoir en 2032. Donc, moi, je pense que ça doit être probablement dans les trois zones du corps, j'imagine. Je comprends comme pas trop. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de retenir que le neurostimulateur médulaire a fait un bon effet sur cette personne-là. Et donc, moi, je garde espoir pour tous ceux qui sont en attente d'un neurostimulateur ou qui ont peut-être jamais pensé d'en avoir. Peut-être que ce serait une solution pour vous, une option intéressante. Peut-être d'en parler à votre médecin. Ce que vous devez faire, c'est d'en parler à votre médecin de famille. Si vous n'en avez pas, vous allez à l'urgence, puis vous dites que vous avez très mal, puis que vous aimeriez avoir un neurostimulateur, puis peut-être ça vous aiderait parce que vous avez des douleurs chroniques. Bref, si vous avez votre docteur de famille, ben lui, il va vous rediriger vers un spécialiste qui se trouve être un neurostimulateur, c'est un neurologue, là, évidemment. Donc, c'est spécifique. Alors, là-dessus, je voulais vous dire aujourd'hui que, là, aujourd'hui, je fais la marche avec les chiens. Je pars tôt parce qu'il va faire très, très chaud aujourd'hui. Et, donc, à 10 heures, il va faire déjà, ou à 9h30, il va faire déjà 20 degrés. J'essaie de marcher, comme je le dis dans une autre chronique, marcher avant 9 heures, avant qu'il fasse 20 degrés, en fait, comme pas l'heure. C'est pas l'heure, c'est avant qu'il fasse 20 degrés pour les chiens et pour moi, évidemment. Donc, je vais faire ma petite aventure comme je fais à tous les matins. Et je voulais aussi vous dire que depuis tout ce temps-là, je me souviens quand je suis en train de marcher, moi je suis une praticienne réflexive dans l'action en tant que professionnelle. J'ai travaillé j'étais et je suis encore, malgré que je ne pratique plus parce que je suis en invalidité, parce que j'ai des douleurs chroniques dues au dos, au lombaire et au sacro-iliaque qui ont été vissées, puis qui est des prothèses, tout ça. Donc, pour cette raison-là, je ne travaille plus, mais je reste quand même, mon identité est un peu chamboulée, mais je reste quand même la personne que j'étais, bien que je sois en train de moduler et de mobiliser tout pour être heureuse de ce que je vis. Je serais plus capable de refaire ce que je faisais avant de toute façon, clairement. Là. La fatigue due aux douleurs chroniques devient tellement intense et ça fragilise beaucoup le cognitif aussi. Donc, il faut tout adapter pour que ce soit un contexte agréable, doux, comme je le dis souvent. Donc, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était justement parce que quand je fais une marche, euh, et ben, je porte vraiment attention maintenant parce que lorsque je marche, je vous dis, j'ai beaucoup de douleur. Tout de suite, en commençant la marche, j'ai mal à la paume du pied. Ça, c'est les sciatiques puis la cruralgie qui se rend jusqu'à les douleurs lombaires dans le bas du dos, les nerfs qui sont écrasés. Les douleurs se irradient par la sciatique et autrement dit, le signal de douleur, par la cruralgie qui se trouve être le devant de la jambe, puis la sciatique qui se trouve être à l'arrière de la jambe. Bien, à ce moment-là, dès que je commence à marcher, il y a des micro-chocs. Et là, ben, ça fait des douleurs de plus en plus intenses à la paume du pied, aux orteils, aux talons. C'est vraiment, vraiment fort. Là, ça fait vraiment mal. Mais moi, il n'y a rien qui veut. Pour ça, je ne veux pas m'arrêter. Donc, je sais que ça va me faire un mieux-être. Puis que de faire l'activité physique me procure de la dopamine, de l'endorphine, des substances qui sont naturelles, que notre corps sécrète, OK? Et qui sont euphorisantes, autrement dit, qui nous font du bien moralement. Donc, même si ça me fait mal physiquement, c'est quelque chose que je tiens à faire parce que c'est un peu ma physio et c'est ce qui me reste, OK? Que je peux faire le matin, pas l'après-midi, le matin, entre autres parce que je suis encore, j'ai moins, mes douleurs sont plus gérées le matin, en tout cas, normalement. Il y a des exceptions, comme hier, quand je pleurais. Bref, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Oh là là. Alors, donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que pendant que j'étais, moi, comme j'étais une
de formation de praticienne réflexive dans l'action. Ce que ça veut dire, c'est que quand il se passe quelque chose dans l'action, on essaie de faire des micro-déplacements, micro-mouvements, micro-changements, OK, qui peuvent faire toute la différence. C'est d'essayer, OK? Moi, je sens que j'ai vraiment mal, vraiment, vraiment mal au talon, un exemple. Bon, je ne peux pas faire grand-chose au talon, mais je peux peut-être moins mettre mon poids sur les talons. Ou je peux marcher un petit peu plus sur le bout des pieds, OK? Et c'est ce que je fais, OK? L'autre fois, j'avais vraiment mal tout de suite à la paume du pied. Là, je me suis dit, OK, ben, j'ai vraiment mal. Qu'est-ce que je peux faire pendant que je suis en train de marcher avec les chiens et que je suis dans l'action, hein? Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai juste mon pied, autrement dit, et là, il y a mon orteil, le gros orteil ici, là. Et là, j'ai décidé de juste mettre un peu plus de poids en avant parce que ma paume de pied, justement, me faisait très, très mal. Donc, j'ai dit, peut-être que mon pied est un peu comme ça. Je vais essayer de mettre un micro-mouvement vers l'intérieur. C'est ce que j'ai fait. Mais croyez-le ou non, ben, ça a allégé mes douleurs. Pas tout de suite, ça a pris un peu de temps, OK? Et là, tout d'un coup, boum, j'étais mieux. J'ai réussi, c'est sûr que ça faisait mal. Quand je suis revenue, ça faisait mal, mais ça m'a aidé à gérer la douleur. Du coup, c'était quelque chose qui m'a dit que je pourrais vous en parler parce qu'on peut faire des micro-mouvements indépendamment de vos douleurs, adaptés à vous. Et donc, les micro-mouvements, c'est aussi simple que ça. C'est une petite chose que je viens de vous dire aujourd'hui qui vont peut-être faire la différence. C'est de penser dans l'action, de réfléchir dans l'action et de surtout passer à l'action dans l'action. Faire des micro-mouvements dans l'action. C'est dans l'action qu'on peut faire des changements. Donc, là, sur le coup, ben, c'est dans l'action que j'ai fait un petit micro-mouvement qui a fait toute la différence sans que je m'en rende compte trop au départ. J'étais comme pas sûre. Et je me suis rendu compte que quand je revenais, j'avais cette douleur-là. Puis je réfléchissais tout le temps à remettre mon pied vers l'intérieur. Et là, ben, je me suis dit, je dois le partager. Fait que c'est des petites choses qu'on sait, hein? C'est des choses qu'on sait, mais c'est de se les faire rappeler pour les mettre en action, justement. Donc, je vous propose aujourd'hui d'essayer de mettre en action vos réflexions dans l'action. Vous allez devenir des praticiens réflexifs de la vie de tous les jours. Parce que moi, j'étais praticienne réflexive, mais en tant que professionnelle, en tant qu'enseignante, on peut le transférer, ça, dans notre domaine personnel. Parce que j'ai regardé mon petit loulou qui est à côté de moi, qui vient d'arriver. C'est mon petit Soubi. Donc, et aujourd'hui, je vous propose d'aller chercher pour étirer les fascias, un exercice qui est adapté à vous, de chercher sur le web, surtout sur Facebook, moi j'en trouve, mais à un moment donné, on trouve toujours les mêmes gestes qui nous font du mieux, hein? Moi, j'aime bien le papillon, comme je vous ai dit, là, on est allongé et là, on colle nos pieds ensemble, puis on laisse tomber nos deux jambes de chaque côté, puis on fait le mouvement. Sauf que ça c'est un exercice dynamique, OK? Donc, ça se peut que ça vous blesse, ça se peut que vous n'ayez pas un mieux-être, mais vous arrêtez. Vous pouvez le faire. Vous faites une fois, puis vous laissez le papillon coucher, les ailes ouvertes, et là, vous attendez. Puis ça, c'est de le faire de manière statique. Donc là, ça peut être mieux pour vous. Fait que c'est d'adapter ça. OK? Fait que là, j'ai pas de nouveaux exercices parce qu'il y en a plein. Moi, j'ai beaucoup de douleurs au dos puis entre la scapulaire là, depuis quelques temps. Fait que ce matin, ce que j'ai fait, j'ai pris une balle de tennis. Ça fait 2 jours que je fais ça. Ça fait extrêmement mal. J'ai des tensions. J'allais voir un thérapeute à l'époque, puis je sais comment faire maintenant, les mouvements qu'il me faisait, parce que cette douleur-là revient. Des fois, on a mal à quelque part. Là, j'ai mal dans le cou. En réalité, j'ai mal entre les deux scapulaires. C'est là que la source de la douleur vient et ça irradie dans mon cou. Donc, ce que je fais, c'est un petit déplacement, ça s'appelle un DIM, un déplacement intervertébral mineur, là. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de prendre conscience avec la petite balle quand je mets mon point de pression. Et là, je laisse ça, ça fait très, très mal. Mais en même temps, ça, c'est important que ça fasse mal parce que ça... Et là, j'expire profondément quand j'arrive au point de douleur. Parce que là, c'est important que ça se détende. Justement, il y a une tension, puis il y a peut-être quelque chose qui a comme justement, à assouplir. Donc là, je le fais, puis normalement, ça prend 3-4 jours, une semaine avant que ça passe, là. Et je fais attention à mon maintien, mais j'ai dû faire quelque chose qui m'a blessée.
Donc, c'est bon, des fois, le passé, c'est le passé. Là, on est dans le présent, fait qu'on essaie de régler, mais je vais pas à la source. Mais oui, j'ai dû faire un. Peut-être que j'étais trop sur mon portable. J'ai recommencé à travailler sur mon portable. J'ai la tête un peu plus penchée. J'ai oublié de juste pencher le cou puis de pencher les yeux au lieu de pencher ma tête. Ergonomiquement parlant, j'ai peut-être mis mon portable pas assez haut. Il y a une table sur laquelle je place mon portable plus haut, donc ma tête est plus droite. C'est toutes des petites subtilités qui vont faire toute la différence. Fait que là-dessus, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, ben, je suis très contente de savoir que le neurostimulateur peut avoir des bons effets sur des personnes. Je sais que des fois, il y en a sur d'autres que ça ne fait pas le même effet, mais on peut garder l'espoir. Puis, ben, je vous propose de peut-être penser à ça aussi. Là-dessus, je vais vous souhaiter un beau moment présent toute la journée et je vais vous dire à tantôt.